Sylvie. Bonjour Pauline. Je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui. Donc la première question que je vais te poser, est-ce que tu pourrais, te présenter en quelques mots, parler un petit peu de de ce que tu fais aujourd'hui, de toi, de Ok. Alors, écoute, déjà merci de m'avoir sollicité pour ce moment à deux. Écoute, alors qui je suis, c'est toujours très difficile de se définir. Ma casquette aujourd'hui, on va dire publique, je suis dans l'accompagnement des dirigeants et des dirigeantes. Je suis, on va dire, ma spécialité, c'est la transformation énergétique émotionnelle pour atteindre ses buts. Donc, je suis auteure aussi de plusieurs livres. Je suis aussi une maman. Je suis aussi une femme qui s'est engagée sur une liste pour les municipales. Voilà, j'ai plein de casquettes et c'est vrai que se définir, c'est se mettre dans des cases. Et aujourd'hui, je pense qu'on est tous multi-casquettes et une case enferme. Donc, voilà, je suis peut-être plus une énergie, une âme euh, à laquelle on va se connecter ou pas selon les affinités, tu vois. merci. J'aime beaucoup que tu dises ça, en fait, sur les casquettes, le fait que les casquettes enferment. Parce que pour moi, c'est pas évident non plus, hein, de me définir, je sais jamais par où commencer, Ouais, et dès que je dis quelque chose, par exemple, si je dis: «Je suis, réalisatrice d'un documentaire» ou «Je suis, psychologue», peu importe, ou ancienne banquière, je sens direct ça ferme les autres, possibilités, quoi. Et c'est ça, c'est ça. Alors que on est composé de multipotentiels et de mmh, multiples expériences et compétences. ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Super, merci beaucoup. Alors, moi, ce qui m'intéresse, beaucoup, aujourd'hui, j'ai vu que tu as écrit un livre sur, la loi de l'attraction. Et moi, la loi de l'attraction, ça m'a beaucoup intéressée ces dernières années parce que j'ai vraiment essayé de comprendre, en fait, comment fonctionne c'est ma passion un peu de comprendre comment fonctionne l'univers et comment on peut, attirer à soi, ce qu'on veut, et j'ai lu énormément de choses là-dessus. Parfois, j'ai lu des choses qui j'ai même vu enfin, d'ailleurs, un documentaire qui s'appelle «Le Secret», je pense qu'on a dû t'en parler Oui, pas mal. ah je l'ai vu aussi, bien sûr. Ouais, 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 et dans ce documentaire, parfois je trouve que c'est un peu simpliste la façon dont c'est dit. Donc ils disent: «Voilà, si tu penses très fort ou même si tu te fais un chèque d'1 million, ça va venir à toi». Donc voilà, et moi je remarque aussi dans ma propre vie qu'il y a des fois où ça fonctionne, il y a des fois où ça fonctionne pas. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est super qu'on puisse en parler aujourd'hui. Et donc ma première question, ce serait de savoir, ben, comment est-ce que tu définis justement la loi de l'attraction? Et puis après, ben, je suis assez curieuse aussi d'avoir ton regard, Mmh. sur, comment ça fonctionne, Mmh. Alors là, c'est pareil, Pauline, si je donne une définition de la loi d'attraction, ça va aussi être très enfermant. Or, je trouve que cette loi, en fait, c'est une loi plutôt spirituelle et c'est plutôt aussi une philosophie de pensée, une philosophie de vie. Alors, une définition, je définirais la loi d'attraction par la citation de Bouddha, en fait, qui dit que ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, et ce que tu imagines, tu le crées. Tu vois, si pour moi, ça serait résumé la loi d'attraction, mais vraiment la résumer. Or, il y a vraiment des subtilités encore dans cette philosophie de vie. Alors, c'est spirituel, pourquoi? Parce que c'est à partir de notre esprit que l'on va créer notre vie. Et puis, cette loi, en fait, cette sagesse
plurimillénaire, puisqu'en fait, on la retrouve dans les textes sacrés. Hein. Bon, voilà, de Bouddha, 6 siècles avant notre ère, nous disait déjà cela, nous enseignait déjà cela. Donc, on n'a rien inventé. La loi d'attraction a ce mot-là depuis simplement un tout petit peu plus d'un siècle. Mais ceci dit, cette loi d'attraction, même si elle est décriée, elle permet aux personnes de se rendre compte de leur pouvoir de créateur et amener à leur conscience que oui, ils peuvent créer ce qu'ils veulent, peut-être pas à 100%, mais s'ils écoutent intérieurement leur ressenti, leur guidance, parce que je pense que tout ça, ça va ensemble, Mmh. oui, ils peuvent créer en fait ce qu'ils désirent. C'est quoi qui crée, justement dans la matière? C'est davantage enfin, ou tout en même temps? Est-ce que c'est plutôt les pensées, les émotions, les actions? Parce que tu peux agir sur plusieurs plans, les voilà, que la volonté, Mmh. Alors, je vais commencer par dire que si quelqu'un peut répondre à ta question d'une façon ferme et définitive, je pense que ben, on a trouvé quelqu'un qui peut-être le sauveur de la planète. Je vais t'apporter des réponses, mais qui sont peut-être pas des bonnes réponses, qui sont ce que moi j'ai observé, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, ce que je vois chez mes clients, ce que j'ai vécu, voilà. Mais l'idée, c'est expérimenter pour connaître son processus, je dirais. Et le processus, pour ma part, en fait, hein, c'est la puissance des émotions, effectivement, la puissance de la vision et la puissance d'une vision qui est récurrente, la puissance de l'émotion qui est à l'intérieur de moi lorsque je me connecte à cette vision et qui est une vision qui est soutenue, qui est aimée aussi, tu Mmh vois, mh. la puissance du cœur qui fait du sens et qui, finalement, si je ne vis pas ça, je peux pas passer à côté de ça. Alors ça, c'est vraiment, je dirais, le côté, j'écoute ce qui est à l'intérieur de moi sans aucune condition, sans aucune culpabilité, sans aucune... je ne mets pas de barrière à ça, j'écoute. J'écoute parce que c'est ma vérité intérieure. Et puis, il y a des choses qui sont plus matérielles, c'est-à-dire que euh, je désire quelque chose de bien précis. Je désire, par exemple, une maison que je vais construire mentalement, que je vais déterminer la surface, le prix, l'endroit, tout ça. Et puis, je vais me focaliser dessus Mmh. très fort. Et puis, je vais me mettre en action, bien évidemment. Et puis, la matière apparaît. Mmh. Justement, j'ai envie qu'on parle un petit peu de ça aussi. Tu dis, par exemple, on peut prendre cet exemple de la maison, on se focalise dessus, mais il y a aussi, comme tu viens de le dire, on se met en action. Je pense que parfois, certaines personnes ont mal interprété, ou même moi, à un moment, la loi de l'attraction. Moi, il y a une période où, en fait, je me disais, je vais vibrer ce que je veux. Donc, en fait, je méditais en imaginant ce que je veux, en essayant de vibrer cette joie et tout. Alors, c'était intéressant et je pense que ça a clairement enclenché des choses. Mais par contre, je me mettais pas en action. J'attendais que ça vienne, qu'il y ait une D'accord, proposition qui me soit d'accord. faite. Alors, ça peut marcher comme ça, je pense, dans certains cas. Mais là, aujourd'hui, d'ailleurs, comme tu le sais, voilà, j'ai ce projet donc je suis en train de créer ce long métrage de mon film. Et donc, j'ai envie, voilà, que les gens connaissent aussi ce projet de ce film. Donc là, par exemple, je plante énormément de graines. J'envoie des mails, je me mets quand même beaucoup en action. Bien sûr. Et je sens que voilà, c'est important quand même de planter ces graines. Donc, selon toi, ouais, c'est les deux, quoi. C'est pas juste on demande et on attend. C'est comment tu vois les choses? Alors, le coup du canapé et de la visualisation, je pense que c'est bien. C'est bien parce que notre mental, c'est notre usine de préfabrication, je dirais. Mmh. C'est là où on doit aussi passer du temps pour Ouais. imaginer, pour Mmh. structurer, pour le sentir, pour le voir, pour le ressentir, hein. Ce que Mmh. tu ressens, tu l'attires, hein, nous disait Bouddha.
C'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment un atelier, hein. C'est comme si vous alliez dans votre atelier, puis vous commencez à fabriquer la maquette. Et c'est Mmh. vraiment ça. Après, bien évidemment qu'il y a des actions à poser. Bien évidemment que, mais il existe des miracles. Si quelqu'un vient frapper à ta porte en te disant: Pauline, j'ai entendu par une vibration quelconque que tu cherchais à faire un film. Bon, là, ça va relever du miracle. Ouais. Mais on a, si on a bien préparé à l'intérieur, si c'est tellement clair, si c'est tellement fort à l'intérieur et bien, bien clair, et effectivement, le fait qu'on vibre ce désir, on va aller connecter les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Et on va dire, ah, c'est magique. Mais c'est tellement, c'est nos informations, puisque en fait, on n'est que de l'information. Hein. Si on nous réduit, on nous réduit, on n'est pas plus gros qu'une tête d'épingle, mais on est plus de la conscience, plus un esprit et plus de la vibration, et toutes nos informations internes, que ce soit nos pensées, que ce soit nos ressentis, que ce soit nos projections, nos, nos patterns, nos certitudes, tout ça, c'est notre somme d'informations. Et avec ça, on se balade dans le monde, en fait. On se balade on connecte les gens. Et ces informations subtiles, elles sont lues, mais d'une façon là aussi subtile, elles sont connectées avec leur équivalence. Ouais. Mmh. Et donc, oui, la, l'esprit, la préfabrication mentale est intéressante, bien évidemment. Et après, on enclenche les choses. Parce que parfois, il y a aussi, donc je remarque ça chez moi, il y a la tendance presque, à vouloir, trop agir. Par exemple, je vais me dire: «OK, je veux absolument que ça ait lieu». Ça peut être l'exemple de la maison qui est assez intéressant où je vais me dire: «OK, je vais passer toute ma journée sur ce loger à envoyer des mails pour, à regarder les annonces». Et parfois on a tellement envie que ça arrive qu'on peut aussi forcer les choses et trop s'agiter dans le mode trop être dans l'action. Est-ce que, Mmh, mmh. et d'ailleurs, on en avait parlé un petit peu ensemble de ça, et tu me disais qu'il y avait quand même une histoire de timing à respecter aussi, à un certain timing en fait au niveau de l'univers ou la vie ou est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, enfin, tu peux parler un peu de ça si tu as envie? Euh, alors, je pense que, et ça encore, c'est juste mes croyances et puis mes observations et puis mes recherches, c'est que il existe ce qu'on appelle des forces spatio-temporelles, et c'est que, mais on l'a tous dit, des fois, ben, ah, c'est pas le moment, ou c'était le bon moment. C'est comme si, à un moment donné, j'ai œuvré, 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 et puis ça n'a rien donné, puis d'un coup, pouf, tout s'ouvre. Ouais. Donc c'est comme si quelque chose que je ne vais pas expliquer, mais ben, que comment des cartes énergétiques chinoises parlent de force spatio-temporelle. C'est Mmh. en fait, c'est peut-être des alignements de planètes, je ne sais pas ce que c'est, mais à un moment donné, ça peut se déclencher. C'est le bon moment. Mmh. C'est OK. Donc, euh, et d'ailleurs, j'ai des exemples à donner sur ça, hein, si ça Mmh. peut illustrer, en fait, Mmh. parce que le blabla, c'est toujours plus sympa quand c'est illustré. Je racontais qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai voulu vivre plus au bord de la mer qu'à la campagne. Mmh. Et j'avais donc vendu une maison et je souhaitais donc aller vivre au bord de la mer. Et j'avais donc posé ce vœu à l'univers. Et quelques semaines avant de déménager de la maison dans laquelle j'étais à la campagne, je n'avais toujours pas de maison au bord de la mer. Et il a fallu que je trouve rapidement une autre maison. Et ça m'a emmenée encore plus à la campagne que j'étais déjà à la campagne. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quoi l'univers là? Mmh. Et le lendemain, en fait, de l'aménagement dans cette maison qui était encore plus à la campagne qu'à la campagne, j'étais en stage et une de mes copines me dit alors cette maison, et je lui dis c'est pas possible, je pourrais pas y rester.
D'ailleurs, j'ai dit aux déménageurs, laissez tout là parce que dans moins de 6 mois, je pars, mais je ne savais pas où j'allais repartir. Mais je savais que j'allais repartir. Et ma copine me dit, tu sais, j'ai des amis qui partent en expat, ils ont une maison au bord de la mer et ils vont la louer. Donc, c'était hallucinant, quoi. Donc, le soir, j'étais dans cette maison, et 3 mois après, j'étais dans cette maison au bord de la mer. Ce qu'il y a, quand je parle de timing de l'univers aussi, c'est que finalement, ces gens-là partaient en août et moi, j'avais déménagé en mai. Et il me fallait absolument une maison pour ces 3 mois-là. Ouais. Et c'est comme si, en fait, quelque part, il y avait une intelligence qui savait que j'allais aller là, mais qu'en Ouais. même temps, c'était pas avant août et qu'il me fallait trouver un lieu quelque part. Waouh, j'ai des frissons. Tu vois, Mm. et là, tu te dis, il y a plus grand que Mm. moi, quoi. Et c'est là où moi, je dis souvent, il y a plus grand que moi. Mm. Il y a plus grand que moi, que ces forces. Mais ce plus grand que moi va m'accompagner si et seulement si je sais ce que je veux. Ouais. Mm. Ouais, non, ça m'émeut parce que j'ai vraiment des frissons quand on parle. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que parfois, et c'est ça que je trouve très beau dans cette histoire, c'est qu'on se dit, je sais ce que je veux, j'ai fait ma demande à l'univers, j'ai fait tout ce que je voulais, etc., tout ce que j'ai pu, je l'ai vibré très fort. Et là, j'ai donc, dans ton cas, une maison encore plus à la campagne, donc peut-être que c'est un bug, en fait, il y a peut-être un truc qui va pas. Et pour autant, ben, en fait, non, ça peut être justement parfait aussi. C'est juste qu'avec nos yeux, avec notre mental conscient, on voit pas la big picture, on voit pas le. En fait, C'est on ça, voit pas l'image globale, donc on peut se dire ouh là là, c'est le mauvais chemin, alors qu'en fait non, c'est parfait. On doit passer par ce jalon-là pour aller à l'autre. Sauf qu'on le voit pas c'est encore. ça. Et moi, j'aime bien parler de ça aussi, de cette notion du chemin, quoi. C'est que parfois, on a besoin juste de marcher quelques pas de plus. Le plan est parfait, en fait, hein. Mm. Mais je ne pouvais pas concevoir le plan, je j'avais pas les clés. Et quoique, je veux dire que dès le lendemain du déménagement, quand on te propose la maison, tu te dis, c'est hallucinant, quoi. Et bon, il y en a plein d'autres, hein. Je pourrais passer des heures à raconter tout ce qui est arrivé et tout ce qui continue d'arriver. Mais je pense qu'il faut aussi avoir la foi et là où je veux en revenir, c'est vraiment, Mm. il ne faut pas hésiter à demander ce que l'on souhaite et pas hésiter à demander un peu plus que ce que Ouais. l'on pourrait se permettre de demander. Essayer rêver un petit peu plus grand ou même carrément plus grand ou Mm. enfin, ça va être en fonction de ce que les personnes s'autorisent. Mais c'est vrai que c'est ce que je disais encore à ma fille pendant pendant cette fameux 2 mois où on a été enfermés chez nous et on pouvait se balader, nous, juste au bord de l'eau. Et je lui disais, mais tu sais, on m'aurait dit il y a 4 ans en arrière, tu vivras là. J'aurais dit, mais pincez-moi, c'est juste pas possible, quoi. Et donc, c'est ça, c'est il faut avoir sa vision, il faut avoir de la foi et il faut savoir qu'en fait, que le temps va faire fait son œuvre. Ouais. Si et seulement si on garde sa vision, on garde sa foi et que ça arrive. Ouais. Ouais, ouais. Ça nécessite alors quand même, au niveau de la première étape, c'est d'être clair sur sa vision. Oui, oui, alors Mm. c'est ça. Donc, c'est là que le bas blesse pour Mm. beaucoup de personnes en fait. Mais je ne sais pas ce que je veux. Mais en même temps, on n'est pas obligé de vouloir pour toute sa vie. On peut Ouais. vouloir par étapes. On peut vouloir, voilà, juste déménager, juste retrouver un autre job. Et puis, alors moi, j'ai un exercice très sympa à faire, tiens. Oui, avec plaisir. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, moi, j'aime inviter des personnes à fermer les yeux Mhm. et puis à aller contacter la personne qu'ils vont être quand ils vont avoir 90 ans, par exemple. Et voir cette personne-là et lui dire: «Qu'est-ce que je dois faire là? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Où est-ce que je dois aller? C'est quoi mon prochain pas?» Et si on va dans le quantique,
Notre corps connaît notre futur. Et cette personne, cette future personne que l'on est, connaît, sait, cette sagesse, elle connaît notre chemin. Et elle va te dire, alors peut-être va plus vers là, ou s'il y a une question, est-ce que je dois choisir ça ou ça, la réponse, elle est instantanée. Waouh, c'est très, très puissant. Dans le quantique, on considère, en tout cas dans la physique quantique ou la psychobiologie quantique, justement, on considère que tout, de Pascal de Gaylatis, d'ailleurs je la cite parce que je sais qu'on Ah a toutes oui, les deux fait un stage, c'est ça qui est génial auprès d'elle, magnifique. qui était Ouais. absolument magnifique, hein, et on s'est rendu compte, on s'est rendu compte après qu'on se soit contacté qu'on l'avait fait aussi toutes les deux, et moi ça a été aussi assez fort pour moi. Euh, donc dans le quantique, justement, on considère que quelque part le passé, le présent et le futur sont tous déjà là, quoi, si je comprends bien. Et d'ailleurs, moi j'entends beaucoup parler de ça, et ça résonne en moi, cette notion du déjà. C'est-à-dire que, par exemple, la maison de mes rêves, elle est déjà là. Il y a déjà une ligne de temps où je le vis, où je suis dans cette maison. C'est juste que je vais être, en fait, après, ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir l'activer dans le présent. Mais elle est déjà là, en fait, quelque part. Il y a un endroit où elle est Potentiellement, elle est là, oui. en potentialité, voilà. Ah, c'est ce que les physiciens quantiques nous disent, hein. C'est Oui, sûr que... Mais en même temps, quand tu expérimentes ta vie, tu vois bien que ce que tu as imaginé, c'est... Si, à partir si tu remontes le temps, pour le coup, tu te dis, ah bah j'ai imaginé ça et ça y est, je l'ai. ouais, Et en neurosciences, tu vois, il y a quelque chose en neurosciences, ouais. les neurosciences nous disent en fait que nous sommes la somme de nos 7 dernières années, Mhm. de nos pensées, de nos croyances, de nos habitudes. Mais si tu fais en fait si tu remontes le temps 7 ans avant, et si tu te rappelles à quoi tu pensais il y a 7 ans, Mhm. qu'est-ce que tu voulais faire, qu'est-ce que tu voulais être, où tu voulais, comment tu voulais, tu vois, et je dirais en bien et en moins bien, parce que tu as des personnes qui sont dans des pensées négatives, d'autosabotage, et qui finalement Mhm. parviennent aussi se faire du mal, je dirais, hein. Mhm. Donc, lorsque j'avais entendu cette information-là, j'avais fait l'exercice immédiatement et je me suis dit, mais oui, c'est ça. Je suis en fait la somme de mes 7 dernières années. S'il y a 7 ans, je rêvais d'être là et j'y suis, quoi. Donc, il faut avoir ça à la conscience, Mhm. de toujours construire dans le positif, Mhm. même si on ne voit pas, même si on ne sait pas comment, même si peut-être tout autour de nous n'est pas OK. Il faut Mhm. garder en fait le focus Mhm. sur ce qu'on veut Ouais. et essayer de savoir ce qu'on veut. Il y a une personne qui m'a posé une question, en fait, en parlant des pensées créatrices, en disant, si par exemple j'ai peur de l'échec, est-ce que je suis pas déjà en train de créer l'échec? Et en fait, ça me fait penser à ça, parce que je voulais aussi du coup te poser la question, parce que je pense que c'est... il se passe, en fait, on a tellement de pensées qui nous traversent que c'est pas une pensée unique qui va créer tout de suite. Je pense bien que c'est dans le temps des pensées qui reviennent, les émotions qui reviennent. C'est ça. Oui, oui, c'est ça, c'est la récurrence, c'est toujours la même information qui va informer nos cellules et qui va finir par créer en nous la matière, en fait, hein. Mais ça, aujourd'hui, l'épigénétique nous en parle, nous dit on a vraiment ce pouvoir de décision et de modulation de nos gènes à partir de notre pouvoir de décision. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que euh, il faut vraiment s'observer et se dire à quoi je pense, qu'est-ce que je ressens, quelles sont mes pensées, est-ce qu'elles sont positives, est-ce qu'elles sont négatives, et savoir que ça va créer à un moment donné quelque chose. Et dans mon travail, je travaille beaucoup en fait avec la psychologie énergétique, avec Mm, l'EFT notamment, pour aller justement libérer toutes ces émotions, son grenier émotionnel, mais non seulement mm, son grenier émotionnel, mais aussi toute cette somme d'informations négatives qui plombe les personnes,
pour s'alléger, pour se nettoyer, parce qu'il faut faire de la place pour le nouveau. Mmh. Tu comprends Ouais. que si tu es tout le temps plombé avec des pensées négatives, avec un passé où tu rumines, où tu as de la colère, de la culpabilité et que tu continues et que tu continues et que tu continues, ben, tu continues à créer encore ça et puis à en attirer. Moi, je parle beaucoup de la marche à pied, comme j'ai marché pendant longtemps, c'était un peu un moi, c'était vraiment justement un pèlerinage, pas forcément au sens religieux, mais au sens spirituel où en fait, clairement, ça a été dur au début parce que je me suis prise en fait en pleine face toutes mes pensées. Parce que j'étais obligée de les observer vu que j'étais toute seule avec Mmh. moi-même en sac à dos. Alors que dans le quotidien, bon, on a des distractions, on peut appeler une amie, regarder la télé, penser à autre chose. Et là, en fait, j'étais toute seule avec toutes ces pensées, surtout qu'au début, je marchais, j'étais vraiment très seule. Et en fait, j'ai vraiment pris ça à bras-le-corps en me disant, OK, alors, essayer de tout accueillir. Alors ça a été un peu violent, un peu certains moments de violence dans le sens où vraiment j'en pouvais plus en fait, j'en pouvais plus d'être tout le temps habitée par les mêmes pensées qui revenaient et les mêmes parfois même des émotions de colère qui remontaient. Ouais, Et c'est là où je me suis dit: «OK, c'est comme ce que tu portes sur ton dos, tout ça, tu l'as en toi, il va falloir que tu le processes, que tu tries, que tu travailles ça en fait. C'est très, très et ouais, je sentais tout à cette fait. importance-là et là aujourd'hui ce Mmh. travail il continue et c'est un chemin. Mais maintenant de plus en plus, j'arrive à les reconnaître en fait en comme les Super, attraper en plein vol en fait. extra. Plus tôt. Tu vois qu'avant avant j'étais Oui, prise oui. dedans. Là aujourd'hui par exemple, j'arrive à voir, OK là tu as une pensée d'auto-sabotage qui est en train de te dire: «Ça va pas marcher ton projet» ou je ne sais quoi, bah, tu vas pas suivre, cette pensée-là et à continuer à ruminer ça. Tu vas prendre ce truc-là et tu vas la questionner ou tu vas le j'arrive quelque part plus à me dire: «OK, est-ce que c'est vrai? Bah, non, tu sais rien. Bon, ben, qu'est-ce que tu peux C'est faire ça. là?» Tu peux déjà, en tout cas, planter des graines et mettre en œuvre et après Ouais, passer à autre chose, quoi. Parce que voilà, donc je ouais. dis ça parce que j'essaye de faire ça Mais dans le c'est bien. quotidien et je me rends compte à quel point Mmh. c'est ça qui crée, quoi. Ça m'est arrivé aussi il y a quelques jours où, je sentais que j'arrivais pas à me déstresser quoi il y avait un truc qui venait et Ouais. j'ai tout essayé, mais ça j'ai eu du mal en fait à faire ce travail et donc dans ces moments, je sais pas ce que toi tu conseilles, justement, alors après aujourd'hui là, j'ai pu m'en libérer, il y a eu plein de choses qui se sont passées depuis, mais le temps aussi a fait Mmh. son travail, mais ouais, Mmh. qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un qui est vraiment bloqué, en fait, dans des pensées obsédantes et qui essaye différentes, choses et Ouais. Donc il y a ce que tu m'as dit, c'est-à-dire qu'il y a quelques jours, j'ai eu une pensée pendant une journée où j'étais pas mmh, bien, donc ça, c'est quelque chose de ponctuel. Ou mmh, alors ta question, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est constamment dans ses ouais, pensées voilà, mmh. donc il y a 2 choses. Oui, c'est vrai Quelqu'un ça. qui est Mmh, qui est constamment, faut absolument qu'il se fasse accompagner. Enfin, pour moi en tout cas, faut, heu s'il est constamment ou elle est constamment dedans, c'est qu'elle n'a pas su faire toute seule de s'en débarrasser. Donc, mmh, ça ne veut pas dire qu'elle va aller dans une thérapie pendant 10 ans. mmh, Il y a les thérapies brèves sont là justement, elles portent bien leur nom, ça veut dire que ça aide à un démarrage, à la décompréhension, mais c'est un travail en fait de s'observer de vouloir se sortir de là. Voilà, donc ça, c'est une première chose et puis, bah, quand on a des downs comme ça, même si mmh, on est quelqu'un qui va bien en général, ça arrive. Alors il y mmh, a bah, là, c'est pareil. Est-ce que c'est justement spatio-temporel? Est-ce que, voilà, les éléments, l'univers, les lunes, l'inconscient collectif, tout mmh, ça peut aussi nous impacter? mmh, Voilà. Donc c'est au moment où je me sens pas bien, ben, Heu, soit effectivement j'arrive par, bah, écoute, heu, ça ira mieux demain, ce qu'on fait d'habitude, allez. Mais quand c'est vraiment là où on se sent vraiment down, bah, c'est accueillir. C'est se dire: «Ben, OK, aujourd'hui c'est comme ça. C'est comme ça, c'est mon humanité aussi», tu vois? mmh, Je sais que c'est pas mon naturel, que je sais que je vais rebondir, enfin, je sais que ça ira peut-être mieux dans 2-3 jours. Mais si j'ai besoin de traverser ça, bah, je peux aussi, heu, accueillir ça.
L'idée, c'est de ne pas, comme je dis, enfin, je le mets entre guillemets parce que c'est Mmh. quand même le mot, il est fort, hein. L'idée, c'est de ne pas s'y vautrer. Ouais. Les chercheurs aussi en épigénétique et puis tout ce qui est sur les émotions nous montrent bien que notre corps peut être accro à une chimie qui Mmh. est provoquée par des émotions que l'on connaît par cœur. Mmh. Et c'est là où, en fait, hein, lorsque je dis se vautrer, Mmh. c'est que, ben, je pense que ça va parler aux gens. C'est-à-dire que c'est le truc qu'on connaît vachement bien, tu vois, Mmh. ce sentiment un peu de malaise qui tout d'un coup nous réhabite pour la énième fois. Et puis on se dit, ah bah oui, c'est encore là ce truc-là. Mais Mmh. ça, on peut s'en débarrasser. Mmh. D'abord parce que en prenant conscience que finalement, cette chimie-là, elle m'habite, mais que si elle m'habitait plus, ben, j'aurais pas ce comportement-là et je pourrais passer à autre chose. Mmh. Et donc, c'est de se dire, OK, oh, t'es encore là, toi? C'est comme si, en fait, tu parles à une copine, tu vois, ou même Mmh. pas une copine d'ailleurs, tu veux plus d'elle, tu vois, tu lui dis: «Hé, hé, maintenant tu dégages de moi là, moi je veux plus de toi». C'est on se connaît trop et tu m'emmènes toujours dans le même trip, quoi. Mmh. Et tu vois? Ouais. Et j'adore ça, en fait. Ouais. Je vois tout à fait. Ah, Tu vois c'est bien? Bah oui, ça ouais, parle à tout le ouais. monde, c'est clairement. Mais dès que tu en as conscience et là tu te dis: «OK, eh ben, au revoir, goodbye, tu sors de ma vie, je veux plus de toi». Et Mmh. elle va revenir, bah, évidemment, elle va revenir parce que c'est chimique, et elle est accro autant que je suis accro, tu vois bien? Mais au fur et à mesure, c'est de se dire: «Non, ça je veux plus de toi parce que je sais qu'avec toi, je continue à créer Mmh. la même chose, je continue à Mmh. créer du passé». Bah, ouais. C'est ça, en fait, c'est dès qu'on comprend que ce qui nous habite, hein, et qui nous met mal, Ouais. si on continue à le broyer, à le générer, ça nous fait créer du passé encore et encore. Sylvie, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter encore à cette interview? Parce que voilà, je vois que le temps passe et Je pourrais rajouter, le petit exercice qui est fort sympathique, c'est celui du tableau de visualisation qui permet d'avoir en face de soi tous les jours une partie de ses rêves mise sous image. ouais. Ah ouais. Et le fait de connecter en fait l'information avec l'image, permet, une intégration. Et ce tableau de visualisation, pour, celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein, on prend un grand format, on va Mmh. découper des images qui illustrent nos rêves, illustrent nos désirs, hein, que ce soit dans tous les domaines de vie, hein, que ce soit le Mmh. travail, les finances, le couple, voilà. Donc Mmh. des images. Mais ce que j'aime dire, hein, c'est que lorsque l'on fait ce travail, j'invite les gens à le faire plus à partir de catalogues Ouais. Ouais. pour découper, plus qu'à partir d'internet. Ouais. C'est de prendre du temps pour le faire, puisque de toute façon, il faut bien 2-3 heures pour le faire. Et Mmh. que lorsque vous feuilletez vos catalogues et que vous tombez sur une image, qui vous appelle, parce qu'en fait, c'est comme si votre âme Mmh. reconnaissait quelque chose Mmh. que potentiellement vous pouvez vivre. Mmh. Et qu'en fait, c'est autant l'image qui vous appelle que vous êtes attiré par l'image. C'est une Ouais. rencontre. Mmh. C'est en ça que le tableau de visualisation, je trouve, est beau à faire, mais il faut le faire avec beaucoup de. Il ne faut même pas le faire avec la tête, il faut le faire Mmh. en se laissant appeler par les images. Et il ne faut même pas se demander si l'image vous paraît tout d'un coup Mmh. énorme. Ne vous demandez pas comment ça va arriver. Si vous êtes mutuellement appelés, vous la prenez, vous la mettez sur votre tableau de visualisation et le temps fera son œuvre. Waouh, merci beaucoup et j'ai encore une autre question à te poser justement, tu parlais, au début là de cette interview du fait d'aimer en fait, sa vision, son projet. Les fois où je suis vraiment tombée amoureuse d'une idée, c'est là où ça s'est le mieux manifesté quoi. C'est là où ça a fonctionné le mieux. Exactement, mais je pense que tu as tout résumé, Pauline, c'est exactement ça, c'est tomber amoureux. Qu'est-ce que vous feriez pour la personne que vous aimez le plus au monde? Mmh.
Et donc, est-ce que ce projet part d'un sentiment tellement fort, c'est tellement important pour vous, vous êtes vraiment, vous en rêvez nuit et jour, comme d'un amoureux ou d'une amoureuse. Ouais. Et puis c'est une rencontre là aussi. C'est si vous êtes appelé par quelque chose à ce point-là, c'est que cette chose-là, elle vous attend quelque part. Mmh. Oui et puis tu vois, ça me fait penser justement à l'amour aussi romantique où, parfois quand on tombe amoureux, on peut aussi, vouloir à tout prix que l'autre, nous appartienne en fait. Ça peut être un amour qui soit pas toujours dans cette liberté et du coup, je crois que dans le mécanisme de la loi de l'attraction, il y a aussi ce côté, je suis complètement amoureuse de mon idée, de mon projet, et en même temps, j'accepte le timing en fait. J'accepte que, ça vienne pas là maintenant ou Qu'il soit je prêt. lâche prise un peu quoi, quelque part. Oui, c'est C'est ça. je trouve que ça aussi, c'est important parce que si on essaye trop, Mm. c'est du coup, on est dans la peur que ça arrive pas et donc ça peut bloquer aussi, je pense, la manifestation, justement. Ouais. Alors c'est ça, tu vois, il y a une différence Ouais. aussi entre j'ai peur que ça n'arrive pas Mmh. et la foi que ça arrivera. Mmh. Et quel que soit le temps, mais que c'est tellement ça que je n'ai même pas peur que ça n'arrive pas. Ouais. Ouais, ouais. Tu vois, c'est comme si on reprend l'amour, on peut prendre une métaphore. Est-ce que j'ai peur que mes enfants m'aiment plus ou est-ce que j'ai peur que ma mère m'aime plus? J'ai pas cette peur-là. Je sais qu'ils m'aimeront toujours. Donc c'est pareil pour mon projet. Et c'est pareil pour l'amour que je porte à mon projet. Et donc du coup, j'ai pas de peur parce que je sais que on va se rencontrer quelque part un jour. Je sais Mmh. pas quand et je sais pas comment. Mmh. Merci beaucoup Sylvie. C'est un vrai grand plaisir d'être en ta compagnie, Pauline.